Bonjour mes petits, c'est bien moi votre maîtresse Imen. Notre leçon aujourd'hui est une leçon de grammaire. Nous allons étudier les déterminants. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la première partie et nous verrons la deuxième partie plus tard, Inch'Allah. À la fin de cette séance, de cette leçon, vous serez capable de reconnaître un type de déterminant que nous allons étudier aujourd'hui et puis vous saurez les employer dans des phrases. Mais, avant de commencer, faisons un tout petit rappel de notre dernière leçon de grammaire. C'était autour des expansions du nom. Tout ce qu'on peut ajouter à un nom dans un groupe nominal afin de l'enrichir. Nous avons vu ensemble trois expansions du nom. D'abord, c'était l'adjectif qualificatif épithète, comme dans l'exemple un oiseau nocturne. Nous avons vu ensuite le complément du nom, celui qui commence toujours par une préposition, comme dans l'exemple la maîtresse de français. Et enfin, nous avons vu la proposition subordonnée relative, celle qui commence toujours avec un pronom relatif, comme dans l'exemple l'ordinateur que j'ai acheté. Alors jusqu'à maintenant, nous avons étudié dans un groupe nominal le nom, ses expansions, mais il nous reste un composant très important et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il s'agit des déterminants. Les déterminants est une très grande famille. On peut trouver les adjectifs possessifs. On trouve aussi les adjectifs démonstratifs. On trouve aussi les adjectifs numéros cardinaux. Il y a aussi les adjectifs indéfinis. Et puis les adjectifs interrogatifs et exclamatifs. Et enfin, nous avons les articles. Et c'est exactement ce qui nous importe aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un article? L'article est ce tout petit mot qui se trouve devant un nom. Exemple, le golf, une activité, l'entraînement, des joueurs. L'article nous permet de savoir si le nom est masculin ou féminin, s'il est singulier ou pluriel. Il nous détermine donc son genre et son nombre. Exemple, la dame, c'est un nom féminin. Un homme, ça nous désigne un nom masculin. Et puis, des médecins, des est un article qui nous désigne des noms pluriels. Aujourd'hui, nous allons voir deux types d'articles. Nous allons voir les articles indéfinis et les articles définis. Quelle est la différence entre un article indéfini et un article défini? C'est très simple. Il nous suffit de bien observer les deux phrases suivantes. Un virus est apparu. Le virus est apparu. En lisant ces deux phrases, c'est bien clair que toutes les deux n'ont pas le même sens. Un virus est apparu. Le virus est apparu. Dans la phrase un virus est apparu, ici, on ne sait pas de quel virus exactement on parle. Le virus est inconnu pour nous. On ne le précise pas. On dit donc que c'est un article indéfini. En français, nous avons trois articles indéfinis. Nous avons un qui nous désigne un nom masculin comme un jeu, un sport, un animal. Nous avons une qui désigne un nom féminin comme une voiture, une balle, une girafe. Et nous avons des qui nous désignent des noms, que ce soit féminin ou masculin, mais pluriels. Des herbes, des gens, des travaux, etc.
Mais dans la phrase le virus est apparu, ici on sait de quel virus on parle. Le nom virus n'est pas inconnu pour nous. Donc, il s'agit ici d'un article défini. En français, nous avons 4 articles définis. Nous avons le qui désigne un nom masculin comme le printemps, le fermier, le train. Nous avons aussi la qui nous désigne un nom féminin comme la coccinelle, la réunion, la caisse. Et puis, nous avons l'article défini et l'apostrophe. Cet article-là, on le trouve devant les noms féminins ou bien masculins, mais qui commencent par un H muet ou bien une voyelle, comme l'hiver, l'école, l'immeuble. Et enfin, nous avons l'article défini les qui nous désigne des noms masculins ou féminins, mais pluriels. Les habitants, les parents, les quartiers, etc. Mais nous devons faire attention. Les articles définis sont toujours placés devant le nom ou le groupe nominal et pas devant le verbe. Faites bien attention. Regardons ensemble la phrase suivante. Le bébé dort, sa maman le réveille. Ici, nous avons deux le. Mais est-ce que les deux sont des articles? Eh bien, non. Voilà pourquoi. Le premier le est à côté d'un nom. Donc, c'est un article. Mais le deuxième le est à côté d'un verbe. Donc, c'est un pronom personnel. Est-ce que c'est tout? Eh bien non, il nous reste une toute petite partie. Il s'agit des articles définis contractés. Que veut-on dire par un article défini contracté? Ne vous inquiétez pas, c'est très facile, il suffit d'observer la phrase suivante. Le fils de le voisin. Le fils de le voisin. Alors là, nous avons l'envie de dire un aïe, ça fait mal aux oreilles. Pourquoi? Eh bien parce que c'est faux. Le juste est de dire le fils du voisin. Du est un article défini contracté. En français, nous avons 4 articles définis contractés. Allons découvrir les 3 qui restent. Le goûter de les élèves. Est-ce que c'est juste? Eh bien, non, c'est faux. Il faut dire le goûter des élèves. Dans la phrase, je vais à le stade. Est-ce que c'est juste? Bien sûr que non, c'est faux. Nous devons dire je vais au stade. Et finalement, dans la phrase, elle parle à les parents. C'est faux. Le juste est de dire elle parle aux parents. Les articles définis contractés alors sont au pluriel, du et puis des. Mais nous aurons un problème là. Nous avons deux des. Comment faire la différence? C'est très facile. Pour ne pas confondre l'article défini contracté des avec l'article indéfini des, il suffit de mettre le nom au singulier. Le cartable des maîtres. Alors là, si je veux savoir est-ce que des est un article défini contracté ou bien c'est un article indéfini, il me suffit tout simplement de mettre le nom des maîtres au singulier. Ça nous donne le cartable du maître. Donc, nous pouvons dire que des est un article défini contracté. Un autre exemple, dans la phrase « Il cherche des informations ». Je veux savoir est-ce que des est un article défini contracté ou un article indéfini. Je vais mettre le nom des informations au singulier. Ça me donne « Il cherche une information »
et je peux dire alors que des est un article indéfini. Et pour conclure, mes petits, nous avons vu aujourd'hui que les articles sont des déterminants, ils sont toujours placés devant le nom ou le groupe nominal et ils servent à indiquer le genre et le nombre d'un nom. Nous avons vu trois types d'articles. Nous avons vu les articles indéfinis, un, une, des. Nous avons vu aussi les articles définis, le, la et l'apostrophe et les. Et enfin, nous avons vu les articles définis contractés, au pluriel, du et des. Et maintenant, le temps de l'application est venu. Vous aurez deux petits exercices que vous devez recopier sur votre cahier bleu. Dans le premier exercice, vous devez souligner les articles dans chacune des phrases dans ce tableau et puis vous devez cocher la bonne réponse. Exemple, la première phrase. Dans ce magasin, les prix sont exagérés. Ah, j'ai trouvé l'article. C'est le mot les. Je le souligne et puis je cherche. Est-ce qu'il est un article indéfini, défini ou bien un article défini contracté? Ici, l'article les est un article défini. Vous devez faire la même chose avec le reste des phrases. Le deuxième exercice est un peu différent, ça demande un peu plus de concentration. Vous devez compléter les phrases suivantes par l'article qui convient. Et pour réussir à le faire, vous devez bien lire les phrases. Exemple, dans la première phrase, c'est vélo de Lucie. Avant de commencer à répondre, je dois poser la question, est-ce que je sais de quel vélo on parle? Eh bien, la réponse est oui. Donc, dans ce cas-là, j'aurai besoin d'un article défini. Et ici, ce sera l'article le. Ça va me donner, c'est le vélo de Lucie. Et vous devez faire la même chose dans les autres phrases. Et voilà mes petits, ma leçon touche à sa fin. Je vous rappelle que vous devez recopier ces deux exercices sur votre cahier bleu. Vous devez aussi faire une toute petite série d'exercices que je vais vous laisser sur le site de l'école où je vais vous mettre aussi la correction de tous ces exercices dans un jour ou deux, Inch'Allah. Et pour finir, je vous dis, restez chez vous, étudiez bien, lisez beaucoup et surtout, prenez bien soin de vous.